Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Nous sommes le mardi 29 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 6 verset 34. Matthieu 6 34, nous lirons dans la version Louis II, voici ce que déclarent les Écritures. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un jour par jour. Un jour par jour, tel le thème de notre méditation de ce mardi 29 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, nous pouvons faire un stock de nourriture ou d'habits. Nous pouvons laver plusieurs habits le même jour pour les porter durant une semaine ou plus. Nous pouvons faire une réserve d'eau pour plusieurs jours. Il suffit d'avoir assez de force ou assez d'espace pour stocker ou travailler. Cependant, nous ne pouvons pas faire une réserve de respiration. Et même nous rassasier pour plusieurs jours est impossible. Le texte de ce jour nous interpelle quant à nos inquiétudes sur les jours qui viennent. Nous avons tendance à vivre plusieurs jours en avance, ce qui est impossible. Le Seigneur nous demande de vivre un jour par jour, car chaque jour a une quantité de peine suffisante et augmenter les peines de plusieurs jours à la peine d'un jour nous portera préjudice à plusieurs niveaux. Bien-aimés, voyons ce que le texte de ce jour nous enseigne. Premier point, 24 heures, c'est déjà assez. 24 heures, c'est déjà assez. Le psaume 118, verset 24 nous dit « C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans son omniscience, dans sa souveraineté, nous a donné 24 heures pour une journée. Et entre les deux jours, il y a un temps de sommeil avant de repartir à zéro dans un nouveau jour. Ce temps de sommeil nous restaure. Et le Seigneur renouvelle chaque matin ses bontés et ses compassions pour nous permettre de vivre une journée de 24 heures. Selon qu'il est écrit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc, le Seigneur renouvelle chaque matin ses bontés et ses compassions pour nous servir pendant 24 heures, pendant une journée. Alors, durant ces 24 heures, bien-aimés, face à tout ce que nous devons vivre, nous fournissons des efforts physiques, des efforts psychologiques et mentaux plutôt, des efforts spirituels qui nous épuisent parfois sans nous en rendre compte. D'où le besoin du repos pour se restaurer. Nous devons apprendre à planifier tout pendant 24 heures. Lorsque nous débordons, cela amène au surmenage, à l'hypertension ou même plus grave, aux accidents vasculaires, AVC. Dieu sait qu'il faut du repos à la fin de chaque jour que Dieu nous donne, et même pendant, parce que nous dépensons en énergie, nous dépensons spirituellement, moralement. Et même Jésus-Christ, il prenait du repos. Quand vous lisez Matthieu chapitre 8, verset 24, la Bible dit « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les rois. Et lui, Jésus, dormait. Il dormait, il se reposait. Et il était tranquille. Mais Jésus aussi avait besoin de repos. Il dormait aussi parce qu'il avait un corps humain. Deuxième leçon, bien-aimés, demain est incontrôlable. Jacques chapitre 4, verset 14 nous dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Bien-aimés, demain est un vrai mystère. Demain, un vrai mystère. Nous pouvons imaginer et planifier, mais personne n'a le contrôle ni la connaissance du jour suivant. Même les prévisions météorologiques ne sont pas parfaites et ne précisent pas plusieurs détails. Parfois, on dit qu'il pleuvra,
Dans une ville, mais dans certains quartiers, il a plu, dans d'autres, il n'a pas plu. Mais il y a eu même d'autres jours où on prévoit des pluies et il n'y a pas eu de pluie. Parce que le lendemain est incontrôlable. Lorsque nous nous soucions trop du lendemain, bien-aimés, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Il ne faut pas se préoccuper trop du lendemain. Nous ne savons pas. Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, la situation peut empirer. Quand vous lisez Exode chapitre 9, verset 6, la Bible dit « Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une seule bête du troupeau des enfants d'Israël. » Donc, un jour après, les choses se sont empirées en Égypte. Bien aimé, le lendemain, la situation peut rester la même. Elle peut rester la même. Et le lendemain, la situation peut s'améliorer totalement, comme dans un miracle même. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 7, verset 1, Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Et quand vous allez dans la suite, effectivement, c'est ce qui s'est fait. Un jour après, la situation avait totalement changé. Ainsi, bien aimés, nous pouvons nous attendre au pire et craquer alors que c'est le meilleur qui arrivera. Nous pouvons nous attendre au meilleur alors que c'est le pire qui arrive et nous n'arrivons pas à supporter le coup du lendemain. Nous craquons aussi. Vivons un jour par jour. Bien-aimés, troisième point, un jour pour nous, le reste pour le Seigneur. Le psaume 139, verset 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas porter une croix supérieure à notre capacité. La Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et il est aussi écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Cela nous amène à ces quelques conclusions. Première conclusion. Chaque jour, bien-aimés, faisons uniquement ce qui est sous notre responsabilité. Et laissez les autres faire ce qu'ils doivent faire. Chaque jour, bien-aimés, deuxième conclusion, limitons-nous à faire ce dont nous sommes capables avec les ressources que Dieu nous donne. Dieu dit à Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 14, « Va avec cette force que tu as. » Troisième conclusion, ce que nous ne sommes pas en mesure de faire, laissons-le à Dieu dans la prière. Selon qu'il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. » Bien-aimés dans le Seigneur, un jour par jour. Vivons un jour par jour. Il nous est permis, bien-aimés, de rêver. Il est normal de penser à demain. Cependant, il ne faut pas que ce rêve du lendemain ou cette pensée sur les mois, les jours à venir nous perturbe au point de ne pas pouvoir jouir du jour que Dieu nous a donné par sa grâce aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire en 24 heures, bien-aimés. Et porter une plus grande charge peut nous anéantir car seul Dieu sait ce qui se trouve dans le jour qui vient et sur lequel nous n'avons aucun pouvoir réel, car nous ne savons pas de quoi ce jour est fait, et même si nous le verrons, nous ne savons pas si nous le verrons. Au risque de rater le jour présent, bien-aimés, vivons là avec ses peines et ses joies, car nous ne pouvons vivre qu'un jour par jour. Le reste, laissons-le à Dieu. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Père, c'est toi qui nous interpelles aujourd'hui. Nous voulons vivre un jour par jour. Parfois, Seigneur, nous prenons les peines de plusieurs jours. Nous voulons les vivre le même jour. Nous nous inquiétons, nous pleurons, nous faisons quoi que ce soit, alors que nous n'avons aucun pouvoir sur le lendemain. Seigneur, aide-nous à vivre chaque jour. Aide-nous à vivre la peine de chaque jour, le jour, et le reste, nous te le donnons. Et si tu nous réveilles un nouveau matin,
tu as renouvelé pour nous tes compassions et tes bontés. Nous pourrons encore affronter une nouvelle journée avec ces peines. Seigneur, aide-nous à ne pas nous inquiéter de ce qui arrivera demain parce que nous n'avons aucune autorité, aucun pouvoir. Nous ne savons rien faire du lendemain. Aide-nous, Seigneur éternel, à vivre chaque jour, à vivre un jour par jour. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.